Donc j'essayais de me changer, j'observais les autres. C'est peine perdue en fait. Maintenant je le sais. Et quand tu ne sais pas, tu prends ça de plein fouet et tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Pourquoi? C'est dur, ce sont des mots qui sont forts quand même. Hein. Je l'ai découvert à 52 ans. Bonjour, bienvenue à toutes sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille chez moi à la maison, dans mon salon, à l'île Maurice, Séverine. Séverine, ça va? Très bien, merci. Super, je suis super contente que tu sois là ici avec moi. D'ailleurs, c'est une anecdote dont il va falloir qu'on parle. Hein. On va peut-être pas commencer par ça, mais on va en parler. Alors, Séverine, Séverine, c'est une femme qui a suivi mon accompagnement, une des lionnes de l'Académie Lyonnaise Closing, que tu as rejoint en 2021, si je ne me trompe pas. Le 1er mai 2021, pour être exact. D'accord. En 2022, tu as été certifiée et tu as démarré l'activité. C'est ça, exactement le 4, je m'en souviens très bien, le 4 mars 2022, ouais. J'ai eu ma certification et ouais, j'ai démarré. Ok, c'est cette même année d'ailleurs que je t'ai interviewée pour la toute première fois pour la chaîne YouTube. Je voulais t'interviewer à l'époque, je fais un petit rappel donc pour nos spectatrices. Je t'avais interviewée parce que Séverine, tu es une femme qui a une particularité juste incroyable. Tu es une hypersensible. Exact. Voilà. Et fière de l'être. Eh bien, tout à fait. Malheureusement, les hypersensibles ne sont pas très souvent fiers de l'être parce que d'ailleurs, pour la plupart, elles ne comprennent même pas ce qui leur arrive ni qui elles sont véritablement. Parce que pendant trop longtemps, on nous a fait croire dans notre société que l'hypersensibilité, c'était un défaut, voire même une tare, malheureusement. C'est ça. Hélas. Et beaucoup de personnes, en fait, me contactaient en me disant « Mais je pourrais jamais faire ce métier, bien que ça me donne super envie, je trouve ça super exaltant, super excitant, mais moi, je peux pas parce que je suis hypersensible, ou encore, je suis introvertie, ou encore, je suis timide. » Et en fait, quand j'ai vu Séverine débarquer dans mon académie et réussir petit à petit et gravir ces échelons à elle et prendre sa place, et que j'ai compris sur les coachings que tu étais cette hypersensible qui affirmait en plus son hypersensibilité, je me suis dit non mais il faut absolument que j'interviewe pour qu'elle partage son parcours à ces femmes qui doutent et qui se disent qu'elles n'en sont pas capables. Donc tu avais fait cette première interview avec moi en 2022. C'est ça, ouais. J'avais eu la gentillesse de m'inviter et j'avais accepté avec grand plaisir parce que ça me donnait l'occasion de parler de moi et de me montrer que l'hypersensibilité peut vraiment servir dans ce métier de closeuse, quoi. Bien sûr. Mais de fou. Dans la vie de manière générale et dans le métier de closeuse particulièrement, c'est vrai, tout à fait, puisque on comprend encore mieux les choses. Et c'est vrai que tu en as fait un véritable don au service de ton activité. Bravo. Merci. Oui, en fait, je me suis aperçue que toutes les qualités qu'ont les hypersensibles et que j'ai du coup sont utiles dans ce métier de closing. Oui. Parce que voilà, il faut savoir écouter, une écoute active. On l'a naturellement. Il faut savoir être empathe, il faut savoir être bienveillante, il faut savoir être rassurante. Et tout ça, on l'est naturellement. Donc, c'est très, très approprié pour ce métier. Pour d'autres, bien sûr, mais pour ce métier particulièrement. Voilà, génial. Exactement. Alors, Séverine, lors de notre toute première interview, je t'avais donc interviewée sur ton hypersensibilité. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu aujourd'hui parce que on est en 2025 et tu as continué d'avancer, d'évoluer. Peut-être que tu as un autre retour, un autre partage à nous faire, d'autres visions. Tu as toujours bien vécu ton hypersensibilité? Non. Je l'ai mal vécu jusqu'à ce que je la connaisse, enfin, que je découvre que j'étais hypersensible. Tu ne le savais pas? Je ne le savais pas. Je l'ai découvert à 52 ans. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc, en fait, tu as fait toute ta vie en étant une hypersensible intériorisée, frustrée, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Quelqu'un qui se trouvait différente, qui ne comprenait pas pourquoi, qui était mal à l'aise avec tout le monde et partout, dans son travail, dans son couple, avec ses amis, et je comprenais très sincèrement pas pourquoi. Donc j'essayais de me changer, j'observais les autres, mais
peine perdue, en fait. Maintenant, je le sais avec... T'essayais de te réajuster tout le temps, en fait? Ouais, me suradapter, me réajuster tout le temps, essayer d'être comme tout le monde, en fait. Et Mais ça veut dire quoi, tout le monde? C'est ça l'histoire. bah, c'est de ne pas être fatigué après une journée de travail. C'est enfin, normal, hein, on va dire. C'est d'avoir envie d'être en soirée, c'est Les interactions avec les autres et tout ça? et d'être ressourcé quand on est avec les autres, et ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça m'épuise. Et oui, j'aime ça, oui, j'aime les gens, oui, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Oui. Et quand tu ne sais pas, bah, tu prends ça de plein fouet et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi? Et j'ai passé 52 ans à me dire pourquoi? 52 ans à Pourquoi? te dire Ouais. Donc 22 ans dans une vie professionnelle que tu as subie. Bah, d'ailleurs, de manière générale, 52 ans à subir, tu dirais ça? Ouais. Ouais. C'est dur, ce sont des mots qui sont forts quand même, hein. Peut-être pas jusqu'à... Mais si ce sont ces mots, il faut Oui, que tu oui, oui. si ce sont tes mots, si c'est Alors... vraiment ça, il faut oser le dire parce que je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui le vivent, mais qui doivent culpabiliser parce qu'elles doivent se dire mais de quoi je me plains, mais j'ai de quoi être heureuse, etc. Et alors qu'elles sont pas alignées. Ouais. Moi, la petite nuance que j'apporterais, c'est que j'ai eu une très belle enfance. Enfin, j'ai pas été moquée, j'ai été très aimée. Mais voilà, ce sentiment de décalage, de pas être comme tout le monde. J'ai été déléguée de classe. Voilà, tout le monde m'aimait, mes professeurs, etc. Mais pas forcément en réussite scolaire. Donc, ce sentiment de dire mais pourquoi vous y arrivez et pas moi? Donc c'était pas souffrant, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose de différent. Et là où j'ai commencé à en souffrir, bah, c'est dans mon activité professionnelle, où il y avait beaucoup de pression. Je comprenais pas pourquoi je vivais mal cette pression. Ensuite, avec mon mari, où j'avais du mal à expliquer ce que je ressentais, ce que je voulais, donc voilà. Et par chance, une cliente un jour m'a dit Séverine, toi c'est évident, t'es hypersensible. Bon, j'ai rien dit sur le coup parce que pour moi elle avait tort. Enfin, j'étais absolument pas timide, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc oui. Tu l'as assimilé à d'autres termes. Oui, j'ai assimilé à la timidité. Je dis mais pourquoi elle dit ça? Je suis pas timide. Et en fait, bah, ça a trotté dans ma tête. Et plusieurs jours après, parce que là on est en plein, en fait, pendant le Covid, elle me l'a dit juste avant le Covid, et pendant le Covid, chez moi, parce que là, du coup, l'hôtel avait fermé, je me suis retrouvée chez moi et j'ai eu du temps pour réfléchir à ce qu'elle m'avait dit, et j'ai commencé à me documenter. Et là, j'ai dit, mais ouais, en fait, elle a raison, c'est tout à fait moi. C'est toi, tu t'es reconnue? Ouais, je me suis reconnue, et là, bah, merci. Et pour la petite anecdote, je ne l'ai pas vue pendant 6 ans, et je l'ai vue le jour de mon départ. C'est génial. Incroyable. Alors, ce que je dis souvent, c'est pas de hasard, que des rendez-vous. Ça se vérifie encore, une personne qui vient te partager quelque chose, te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre au moment où tu es en train de prendre un nouveau départ, du coup. Exactement. C'est fort, hein. Et du coup, ben, ça m'a passionnée, en bonne hypersensible que je suis. Et je me suis jetée dedans, comme dans un bain. Et je me suis formée, documentée et passionnée. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis passionnée de ce profil-là, de hypersensible, de haut potentiel aussi, de toutes les neuroatypies, mais plus particulièrement l'hypersensibilité au potentiel, parce que je le suis et du coup je le comprends mieux. Ouais. Et non seulement tu le comprends, mais tu peux l'affirmer et l'assumer sans plus jamais dire qu'il y a un décalage ou qu'il y a quelque chose de pas normal. Je me souviens un jour, tu avais dit, je croyais que j'étais une extraterrestre, que je n'étais pas de cette planète. Mais c'est ça, c'est que sincèrement, et toutes les femmes que je rencontre qui sont comme moi disent la même chose. Hein. Oui. On se sent une extraterrestre, véritablement. Ah, mais j'ai une enfant hypersensible, je sais ce que c'est. On en a pas mal parlé déjà. Mais oui, effectivement. Et Dieu sait, et c'est pour ça que pour moi, c'est important que tu évoques ce sujet, que je t'avais déjà invité, que je te réinvite. Et qui sait, peut-être qu'on en reparlera d'autres manières. Mais c'est hyper important parce qu'il y a tellement de femmes, en fait, qui vivent ça, mais qui s'ignorent. Et qui en souffrent énormément, alors que vous n'êtes pas anormal, en fait. Au contraire, vous êtes juste exceptionnel. Exceptionnel. Moi, pour moi, c'est
c'est un don de l'univers, de que sais-je, mais Mm. c'est un don juste extraordinaire. Quelle chance, au contraire. Ouais, bah, j'avoue que alors on a d'autres choses qu'on sait moins bien faire, mais en tout cas là on a une zone de génie Chacun la sienne. et si on l'exploite au maximum, si on met toutes nos pépites au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, on fait des choses merveilleuses qui nous nourrissent, qui nous font vibrer, qui donnent du sens à tout ce qu'on fait. Et ça, franchement, quand tu l'as jamais ressenti en 52 ans et que après, là, tu le découvres, tu le vibres, et ça fait vraiment du bien. Et moi, je voudrais que toutes les femmes le découvrent si elles le sont et finissent pas leur vie sans le savoir, quoi. Génial. Donc, Alors, tu es devenue closeuse. C'est un métier dans lequel tu as réussi depuis 2022. Tu es encore closeuse aujourd'hui, je crois. oui, bien On est en sûr. 2025, donc 4 ans après avoir démarré l'aventure, et 3 ans après avoir démarré l'activité, tu es toujours en activité. Ça Ouais. se passe bien? Très bien. Ok, tu es heureuse dans ton métier, épanouie? Je suis heureuse dans mon métier, épanouie. Je pense que je ne pourrais pas faire autre chose au jour d'aujourd'hui. J'ai trouvé l'infopreneur qui me correspond, mais à 10 000 %. Donc oui, ça se passe très, très bien. Très, Génial. très bien. Tu contribues dans la vie des gens en mettant au service de ta vie et de leur vie ta zone de génie, du coup, j'imagine. Exactement. Ton entrepreneur, ces gens que tu accompagnes. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, hein, que je le vis. C'est-à-dire que je vois que par mes qualités d'hypersensible, d'écoute, de savoir rassurer, ma voix on me le dit tout le temps, à tous les calls, qui est rassurante, eh bien, elles me le disent, c'est fou comme tu nous as aidés à prendre cette décision. C'était. Tu es apaisante, Séverine. Merci. Et voilà, elles me disent que voilà, je les ai aidées dans leur choix et elles m'en remercient, quoi. Et on est toujours en contact et Moi, je te le dis, cette aura lumineuse que tu as, dont je te parle souvent quand je te vois, tu l'as dans le téléphone. Cette aura, même quand on ne te voit pas, on l'entend, cette lumière. Et ça fait du bien dans ce monde-là. mais oui, c'est pour ça. Enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut mettre ce qu'on sait faire naturellement, sans forcer, au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Donc là, je suis dans le bon métier, je suis avec le bon infopreneur. Je sais que c'est un infopreneur qui est dans le développement personnel, donc il attire, parce que lui aussi est hypersensible, et donc il attire aussi beaucoup d'hypersensibles. Donc voilà, ça match énormément et je me régale, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une autre activité? Parce que je pense que tu as mis tout ça et toutes ces connaissances que tu as acquises par rapport à l'hypersensibilité, tout ce que tu as étudié, les neuroatypies. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le mets au service de ta vie et de la vie des autres dans d'autres compétences? Alors oui. Oui, parce que Tu veux nous en parler? avec plaisir, ouais, si tu m'en donnes l'occasion, avec grand plaisir, parce que du coup, je me suis formée et aujourd'hui, je peux accompagner comme je l'en ai envie et comme je sais le faire, des personnes qui ne savent pas encore qu'elles sont hypersensibles ou au potentiel, à le découvrir et à apprendre à quoi en faire avec, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'elles peuvent, comment elles peuvent s'en servir dans leur quotidien. Comment le mettre au service de leur vie, comme toi, tu Voilà, l'as fait. exactement, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, etc. Et encore une fois, ça me remplit le cœur parce que je vois en fait elles vivent la même transformation que j'ai vécue moi à 52 ans. Tu les J'en ai guides. 58 aujourd'hui, donc Ouais. voilà, c'est à la fois récent et à la fois ça fait 6 ans de aligné, de bonheur, de bien-être, donc c'est beaucoup par rapport à une vie où tu t'es sentie pas à ta place. Oui. Donc voilà, et ça, depuis que je suis coach pour femmes hypersensibles et au potentiel, je leur permets cette même transformation, et ça, c'est mon plus beau cadeau, quoi. C'est devenu une belle mission. Ouais. Tu peux en être fière. Franchement, je te le dis, tu peux en être C'est ma fière. mission de vie, on peut vraiment, aujourd'hui.
Alors, je voudrais te poser une question. C'est un peu. J'espère que tu ne le prendras pas si jamais. Tu me dis, hein, tu me dis. 52 ans. Tu me fais peur, là. Non, Dis-moi. mais 52 ans. Mmh, Je suis pas en train de dire que tu es âgée, Séverine. j'entends Mais bien. réaliser Mhm, à 52 ans et reprendre le contrôle de sa vie à 52 ans, est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que c'est pas challengeant? Parce que moi, j'entends plein de jeunes mhm. euh, dire que c'est trop tard, ils y arriveront jamais, ils sont pas au bon endroit. Enfin, tu vois, il y a 156 prétextes, etc. Toi, à 52 ans, tu as tout recommencé. Mhm. Bah oui, pour répondre à ta question, non, c'est pas trop tard. Au contraire, même si ça s'arrêtait là, dans, dans 2 minutes, eh ben, j'aurais vécu 6 ans au bon endroit, avec les bonnes personnes, je me répète, mais c'est merveilleux, quoi, en fait, Oui. de toucher ça au moins une fois dans sa vie. Et encore une fois, c'est ce que je veux permettre à toutes ces femmes que je propose d'accompagner, quoi. Top. Et Non, je voulais vraiment souligner ça parce que on parle souvent de l'âge. Oui, mais c'est trop tard. Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais j'ai pas fait d'études. Oui, mais je suis mariée. Oui, mais j'ai un boulot. Oui, mais t'as vu mon âge. L'âge revient beaucoup en fait. Mmh, Et moi, j'ai repris le contrôle de ma vie. J'avais presque 40 ans. mmh, mmh, Et déjà, je me disais, oh là là, 52 ans. Bon, voilà, tu vois, presque 10 ans de plus que moi. Enfin, un peu plus de 10 oui, ans de oui. plus que moi. Je vais prendre l'acteur Morgan Freeman. Morgan Freeman est devenu acteur à plus de 50 ans. Avant, je crois qu'il était ouvreur dans une salle de cinéma ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands acteurs d'Hollywood. Mmh, mmh. Donc moi, quand j'entends des gens dire mais c'est trop tard, mais il est jamais trop tard. Il est surtout temps d'arrêter de se chercher des excuses. Ça, à mon avis, c'est surtout ça qu'il Jamais faut trop tard acter. pour être heureuse, pour être bien, pour faire ce qui nous plaît, pour arrêter de subir des choses qui nous conviennent pas au final. Et il n'y a pas, voilà, il n'y a Et jamais être à trop sa tard. place. Même, je dirais, même à 90 ans, si c'est pour passer quelques années bien, ben, c'est toujours ça de prix. Et ouais, il n'y a pas d'âge. Génial. Non. Mmh. Top. Du coup, Séverine, j'aimerais qu'on revienne sur qu'est-ce que tu fais dans mon salon. Il y a une petite anecdote parce qu'on est ici dans mon salon chez moi à l'île Maurice. Et à la base, que les choses soient dites, quand tu as rejoint mon accompagnement, tu ne vivais absolument pas à l'île Maurice, pas du tout. Non. Je peux dire ce qui s'est passé? Oui, 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 vas-y. J'étais en train de faire du shopping donc dans le nord de l'île Maurice avec ma nièce quand soudain je croise le regard de Séverine. Comme on n'est pas au bon endroit, mon cerveau prend du temps à calibrer le truc, mes neurones prennent du temps ce jour-là à se connecter. Je la connais, c'est elle, oui, mais c'est pas elle. Non, c'est pas possible. On est à la Croisette à Grand B, ça ne peut pas être elle. Et puis elle me dit coucou, c'est moi, c'est Séverine. Bah si, c'est elle. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en vacances? Et là, qu'est-ce que tu m'annonces? Bah, je t'annonce que je suis là, domiciliée à l'île Maurice depuis quelques mois et voilà, que je suis sur l'île aussi. Voilà, en cours d'expatriation. Voilà, en cours d'expatriation. Tout s'organise et voilà, mais avec l'envie et de contribuer aussi au développement de mon activité avec les Mauriciens. Développer mon activité de coach et en faire bénéficier un maximum de personnes. Voilà, j'ai plein d'idées en tête, Plein d'idées, plein de projets, plein voilà, d'opportunités. avec des thérapeutes, avec des gens qui sont dans l'aide et l'accompagnement des personnes et voilà, faire découvrir les bienfaits de détecter ces neuroatypies parce que ça change tout dans une Oui, vie. je pense qu'une fois qu'on les a détectées et comprises surtout, Ouais, on peut se dire je suis à la bonne place et c'est ok en fait, tout va bien se passer. Je peux exactement. continuer à avancer. Séverine, est-ce que pour toi, du coup, le closing, certes aujourd'hui c'est ton métier, mais est-ce que tu penses que c'est au-delà d'un métier? Qu'est-ce que tu en penses pour toi? Est-ce que ça a été une porte? Est-ce que ça a été juste une opportunité qui te permet aujourd'hui de bien gagner ta vie et de voyager, de travailler d'où tu veux dans le monde? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi le closing comme déclenchement dans ta vie? Ça m'a donné déjà un métier aligné avec qui j'étais, où je peux respecter mes besoins d'hypersensible, Ton rythme? mon rythme,
travailler quand, enfin voilà, prendre des calls quand j'en ai envie, à mon rythme, pouvoir me ressourcer en énergie quand j'en ai besoin, ce que je ne pouvais pas faire dans le salariat, où tu enchaînes les journées, tu n'as pas de pause, tu as des interactions tout ça, il faut que tu travailles en étant dérangé, etc. Là, j'étais chez moi, j'étais voilà, dans un environnement propice aux hypersensibles et ça a tout changé. Donc, ça m'a permis ça, donc d'être libre aussi, Mais d'être ici aussi, du coup. voilà, de pouvoir choisir où j'ai envie d'être, de ne plus être obligée de demander de prendre des congés ou autre. Donc, voilà, cette liberté de circulation, mais ça aussi, ça m'a permis encore une fois, de me sentir utile, de me sentir à ma place. Parce que je voyais que je pouvais aider ces femmes que j'accompagnais en closing. Donc, voilà, encore une fois, c'est très important de faire un métier où on se sent bien. Donc là, Oui. le closing, ça a permis ça. Et on est nombreuses, hein. Vous êtes nombreuses, les femmes, à vouloir contribuer, à apporter du sens, à vouloir vous sentir utile. Combien de femmes se disent, même des femmes qui ont des boulots, même des femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui se disent, j'ai pas l'impression d'être à la place, pas d'être à la bonne place, pas d'apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que ça, c'est important pour tout être humain, en fait. Et il y en a, ça nous appelle plus fort que d'autres. Parce que bon, il y a des étapes et des moments dans la vie pour ressentir ça. Et toi, bah, le closing t'a permis ça, visiblement. Exactement. Et de cocher les autres cases que tu avais besoin de cocher. Exactement, exactement. Donc, bah, écoute, je t'en remercie encore. Merci. Merci Merci de m'avoir fait confiance, en tout ouais. cas. Merci d'exister. Merci d'avoir fait cette formation. Merci de m'avoir donné l'impulsion. Et puis, voilà, après, moi, j'ai bonifié, pour reprendre tes mots, ça derrière. Mais voilà, tu es vraiment à l'origine de tout. Merci. Et je dirais malheureusement, toutes les femmes que j'ai en call témoignent de ça, qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles subissent et tout ça. Et il y en a trop pour moi. Tu partages aussi cet avis. Oui. Et c'est pour ça que finalement, toutes les deux, on a un peu aussi la même mission. C'est ça, nos missions ont convergé ensemble. Aujourd'hui, on est des guerrières, à chacune avec sa sensibilité. Elle en hypersensible, moi, c'est un autre style de sensibilité, effectivement, parce qu'on a chacun la nôtre. Et oui, bien sûr. Même les plus durs, vous vous dites que vous n'êtes pas sensible, mais on l'est toutes à notre façon. Mais oui, on œuvre pour cette belle mission. Voilà. L'émancipation des femmes au travers de leur empuissancement, de leur désir d'entreprendre, de se sentir utile et à leur place. Et waouh, qu'est-ce que c'est beau comme métier. Moi, je me régale. Ah bah c'est sûr. C'est très gratifiant. Voilà, on se sent utile, on se sent... voilà. Donc, il n'y a rien de plus beau, je pense. C'est vrai. Permettre à des femmes de se reconnecter à elles-mêmes, de renaître. Magnifique. Séverine, est-ce que tu voudrais clore Tiens, quel beau mot, clore cette belle interview. Bon, moi, je dis belle, mais pour moi, ça a été un super moment. Cette interview avec un mot pour ces femmes qui nous regardent et qui se posent des questions à nos sujets, ou les femmes de notre communauté qui voient nos parcours, qui voient ton parcours aussi. Est-ce que tu as envie de partager un dernier petit mot ? Écoute, oui, bien sûr. Si vous sentez un quelconque appel pour faire du closing, si vous sentez que ça vous parle, que ce qu'on vous a partagé là, ça fait sens pour vous, eh bien, osez, faites-le. Vous verrez que derrière tout ça se cache un univers insoupçonné de choses merveilleuses. On rentre par une porte, mais en fait, il y a plein de portes après derrière, plein d'opportunités, plein de possibilités. Le champ des possibles. Le champ des possibles. Aussi, on devient inarrêtable. Et voilà, je peux en témoigner. J'en connais plein d'autres qui ont fait la même formation, qui le vivent aussi. Si vous êtes hypersensible, sachez que cette hypersensibilité peut vraiment, vraiment, vraiment vous servir dans ce métier-là. On a toutes les pépites pour réussir. Donc, c'est approprié. Donc, foncez
Et puis, si vous soupçonnez d'être hypersensible, vous n'en avez pas encore la certitude, si vous pensez être une extraterrestre, être en décalage, bah, peut-être que vous êtes au potentiel. Parce que ce qu'il faut savoir, Joanne, c'est que derrière une hypersensibilité se cache très, très souvent un haut potentiel. Et ça, peu de gens le savent, peu de femmes. Et encore une fois, je trouve ça dommage de finir sa vie en ayant été hypersensible, en ayant été haut potentiel et sans jamais l'avoir su. Parce que personne nous l'a dit, ni nos parents, ni nos professeurs, ni nos médecins, ni rien, personne. Et je trouve ça dommage. Donc, vous avez du coup des qualités, des zones de génie, et si vous les connaissez, si vous apprenez à les comprendre, eh bien, vous pourrez les mettre au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes et faire des choses magnifiques dans votre vie. Génial. De toute façon, on vous mettra en description. Je pense que Séverine, tu seras d'accord. Si des personnes se soupçonnent Oui. et ont besoin d'être accompagnées dans cette découverte, on mettra le lien pour pouvoir te contacter. Ce sera en description, bien évidemment. Merci. Voilà. Et bien, en tout cas, moi, je voudrais dire on vous a partagé tout ce que le closing nous a apporté, mais il n'y a pas que le closing. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est apprendre à vous reconnecter à votre essence, à la femme que vous êtes, à vous émanciper en vous empuissançant et notamment grâce à l'entrepreneuriat. On a plein d'autres choses qu'on va vous partager, donc n'oubliez pas de commenter, de liker. Si vous connaissez une femme hypersensible, une femme qui se cherche, une femme qui a besoin de s'accomplir, vous pouvez aussi lui partager cette vidéo. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, vous êtes la bienvenue. Et si vous n'avez pas encore activé cette petite cloche, activez-la pour recevoir les notifications à la prochaine vidéo pépite. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci.